Aucune info. Peut-être qu'Eric en a des infos. Ah, sur quoi? Un attaquant. Bonsoir. Bonsoir. Salut Eric. Ah, je m'entraîne beaucoup, mais je suis pas sûr que ça suffise. Ah purée. Bon, bienvenue sur le plateau du Ouais. Café Troyen pour ce premier avant-match de la saison. Bah, merci de votre invitation surtout. Ça me fait plaisir, moi. Bah, ça nous fait plaisir également. On te reçoit voilà, dans ce premier avant-match, ce premier match de la saison pour parler un petit peu voilà, de ton parcours. Voilà, on sait que tu as joué à l'Estac dans une période L'attaque. Où vous étiez pas né? un peu plus voilà, ancienne. Mais j'avoue, je venais pas voir. On pesait pas lourd. J'avoue. Mais oui, en tout cas, tu es toujours dans le coin puisque tu fais partie intégrante des anciens qui jouent voilà, le week-end et qui représentent les Stacks dans le championnat UFOLEP. Effectivement, on a une équipe d'anciens qui joue. J'avoue, t'étais pas né. Bah non, pas encore. Bah, c'est vrai. 86, 94. J'avais trop un an sur la fin. Et on a une équipe qui joue en championnat UFOLEP, bien sûr. Et en fait, depuis quelques années, on essaye aussi de rebooster un peu des matchs un petit peu de gala, entre guillemets, pour véhiculer l'image du club. Ouais. On a quand même ces dernières... Au tout début, quand j'ai intégré l'équipe des anciens, on avait encore des joueurs qui n'étaient pas forcément des anciens. On essayait de combler parce qu'on n'était pas assez. Ouais. Et ça fait maintenant une dizaine d'années où on a vraiment mis dans les critères que tous ceux qui peuvent jouer dans l'équipe ont joué à une période donnée. Alors pas tous avec un statut professionnel, puisque par exemple moi il n'existait pas. On était, on va dire, semi-pro entre guillemets. Mais il faut avoir fait partie de l'effectif de l'équipe première pour intégrer l'équipe là. Alors il y a encore quelques exceptions parce que ceux qui étaient là on les a pas virés. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on en fait de ceux-là? Et puis ils sont tous très sympathiques. Donc c'est avant tout un plaisir de se retrouver et de véhiculer l'image du club. Et cette année on a eu le point d'orgue les 125 ans où je pense, et d'ailleurs le club l'a dit, on a beaucoup œuvré aussi avec toute l'équipe des anciens pour faire venir, parce que le club ici a quand même une équipe jeune, enfin jeune dans l'âge et jeune aussi dans l'histoire. Et vous êtes bien placé pour savoir que quand vous appelez un ancien joueur, et si vous dites je suis Arnaud Duchemol, bien sûr, on ne connaît pas. C'est pas péjoratif, mais il connaît pas. Vous les connaissez un peu les joueurs. Il faut faire le lien. Et le mec il vient pas forcément, et donc pour cet anniversaire il y a eu plusieurs strates. Il y en a, c'est un tel qui les appelle. C'est ce que j'allais dire. Les gens aiment ce genre de match un petit peu. Je sais qu'il y avait l'ancien attaque avec les. Oui, il y avait déjà l'ancien le challenge en Amazonie. Mais c'était pas ça. C'était le match contre le Variété aussi. Oui. Moi j'ai le souvenir. Il y avait du monde dans le stade. Il y avait un engouement derrière l'équipe des anciens Troyens. Alors c'était pas forcément les mêmes qui étaient présents. Mais en fait c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut avoir. On est tous conscients, les moins connus savent qu'il y a des manifestations sur lesquelles il faut les plus connus. L'anniversaire s'est super bien déroulé parce que, bien sûr, c'est top d'avoir un Bafé Gomis, un Jérôme Roten, et il n'y a personne qui a mal pris parce que c'est des gens qui ont été éphémères quand même ici. Mais par contre, on est tous conscients que c'est eux qui attirent aussi. Mais c'est aussi leur réussite d'avoir marqué, en ayant été éphémère. Voilà, l'image dans d'autres clubs, ça existe aussi, mais des joueurs qui ont fait une saison, voire même 6 mois pour un Bafé Gomis, et qui au final arrivent là. C'est une idole ici. Mais il y a eu des trucs géniaux parce que j'étais avec les gars au podium, ils ont signé des autographes pendant des plombs. Et j'ai juste l'anecdote avec Greg Bettiol qui était là avec sa femme et ses enfants qui n'ont jamais vu quasi jamais vu leur père joueur professionnel. Professionnel tout court même. Et Greg Bettiol, vous vous souvenez, c'est vrai qu'il était jeune. Et puis en plus, il était adoré parce que c'était un mec qui avait l'agnac. Il avait des femmes surtout. Il était avec son épouse. Non mais il avait l'agnac, tout le monde l'aimait bien. Et les gamins, ils se sont dit, notre père, alors c'était des grands ados, ils avaient 17-18 ans. Et je dis alors, vous avez vu comment votre père ici, si je dis pas de bêtises, il joue toujours, mais à un niveau amateur. Ça y est, il a coupé. Il a une salle de sport et maintenant il fait plutôt de. Il fait de la gonflette ou il s'entretient? Pas de la gonflette. Il s'entretient. Tu regarderas un peu ses réseaux, c'est pas de la gonflette. Il a une salle de sport. Il est sur Clermont par là, c'est ça? Je sais pas si après Lyon, je crois.
Bon, en tout cas, pour ce grand rendez-vous là, avec toutes les, parce que vous avez quand même réussi ce coup de mobiliser énormément d'anciens joueurs qu'on appelle les légendes aujourd'hui. Ça a été qui les plus grands alliés pour faire venir les gars un peu connus ou même ceux qu'on avait peut-être un peu perdus de vue? Je sais pas, des Ben Nivet qui ont appelé, peut-être des gars, des Momo Bradja, des. Oui, complètement. Mais on a fait des réunions. Alors, le club a beaucoup travaillé, bien sûr. Il faut. Et nous, en parallèle et en concertation avec le club, on a fait aussi des réunions. Les anciens se réunissent dans nos bureaux de ma partie professionnelle. Et on a fait des réunions où il y avait Gaël, il y avait Benjamin, il y avait Fred Danjou. Ça brasse. Il y avait Fred Danjou, il y avait Momo qui est là, pas loin. Et moi, j'avais consolidé les listings et on avait une réunion, on avait, je crois, 700 noms qu'on a fait défiler à l'écran et où on disait, moi j'ai pas, parce qu'en plus, les numéros de téléphone de certains footballeurs sont aussi éphémères. Oui, c'est sûr, forcément. Donc les bases de données. Et donc ça a été chaud, mais c'était parce que ça a été tendax quand même. J'imagine. Moi, j'étais positif dès le début quand à l'époque Mathias Barbera m'avait dit mais tu penses qu'on en aura combien, et j'avais dit je pense une centaine. Et on était c'était ça moi j'ai fait l'équipe en concertation avec tous mes camarades, bien sûr. J'étais pas le sélectionneur, mais j'aurais pu faire. J'étais obligé même des joueurs qui jouent encore. Walid El Ajam. Mais lui, c'est un dingo. Parce que lui, il voulait. Moi, quand je lui ai dit, mais Walid, tu vas pas jouer, au même titre que. Renaud. C'était Bruno. Il me dit, si. Et Walid, pour l'anecdote, on a été faire un match amical, un match de gala au Havre. La semaine d'après. 3-4 semaines après. Et donc, quand on est arrivé là-bas, je dis à Walid, tiens, on vient et tout. Et je lui dis, est-ce que tu veux passer nous voir? Parce qu'il était un peu tricard, il jouait plus, etc. Il arrive avec le sac et les crampons. Mais il m'a dit, je viens pas parce que si je viens, je joue. Mais je dis, tu peux pas jouer, il est bouillant. On est à 2 km et j'imagine tu te blesses. Mais il voulait jouer. Il m'a dit, si je viens, je joue. Après, il a besoin de sa petite dose, Walid. Il y a aussi le coup du club qui l'autorise à faire ce match ici. Alors qu'il était sous contrat, c'est plutôt cool. Ils l'ont pas bien traité. Je suis pas sûr qu'il ait autorisé. Ah, c'est vrai. Il nous a dit ça sur le plateau. C'est ce qu'il nous a dit. Alors, il a pris l'autorisation tout seul. Je pense il a signé un mot comme au collège, tu sais. Je pense que c'était. Mais bon, ça prouve que les mecs ils sont bien ici. Il y a eu une super ambiance, franchement. Et même ce qui était fou sur cette journée, c'est qu'on est là, on se balade autour du stade, on tourne la tête, on a Titi Bwengo, on fait ah ouais putain mais Titi Bwengo qui est reconnaissable. Après on tourne, on a Marester, fait toutes les générations, ça c'était incroyable. Le tour d'honneur, les gens étaient comme des fous. C'était vraiment un super moment. Mais moi ça fait maintenant longtemps que je m'occupe un peu des anciens et c'est vrai qu'ici c'est une ville sympa quoi. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont restés déjà à demeure et il y en a beaucoup qui aiment bien revenir Fred Danjou, il est très pote avec Fabien Cool et Fabien, quand de temps en temps il vient avec nous, il adore aussi, il kiffe ça. Maintenant, Auxerre est un peu en train de redynamiser aussi ça. Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clubs maintenant qui sont en train de monter des équipes d'anciens. Avec le jubilé de Djibril Cissé. Et il y a aussi, j'ai oublié son nom, un ancien joueur qui a monté l'équipe à Montpellier suite à pour l'anniversaire, etc. Et il y en a qui pensent que potentiellement, il pourrait se faire un championnat. Après, c'est compliqué parce que. L'idée de génie. Viens, on le diffuse. L'idée de génie. Non, en fait, moi, je suis pas forcément 100% pour parce que si tu fais un championnat, tu introduis de la compétition. Et après, ça veut dire que tu refais, tu vas dire, bon, toi, tu as 42 ans et tu vas voir que des mecs de 30. Comme le dimanche matin. Voilà, il faut que c'est un côté légende. De toute façon, les gars qui veulent refaire les championnats qui ont cette idée-là, c'est les mecs compétiteurs qui veulent aller. Mais on est tous, même le dimanche, même le match de gala, on aime le gagner, mais il faut que ça reste quand même relativement mesuré. Sinon, après, en termes demande à Stéphane Darbion s'il joue pour rigoler le dimanche matin. Ouais, mais il est fragile, lui, parce que à la Business Cup, il s'est fait. C'est un peu un fragile, quand même. Mais même du côté de Metz, on l'avait vu, les Mérieux, etc. Bien sûr. Ça rigolait pas. Oui, mais c'est bien pendant le match, mais il faut que ça. Toi, si tu veux un vrai championnat, après, c'est un peu compliqué de. Et puis de toute façon, après en termes financiers, faire un championnat, tu vois bien. Oui, après il faut trouver un modèle financier pour arriver à se déplacer. Jouer à Montpellier. Bien sûr. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis après, quand on a dit bon ça, j'arrête ma carrière et que bon, finalement, demain on va à Montpellier. Non, mais c'est bien. C'est qu'il y a de l'émulation. Je pense que là, nous, notre objectif, c'est de faire plus de matchs de gala. Peut-être avec des plus grandes équipes. Le mec qu'on a vu au Havre, ils ont organisé des trucs de fou. Ils ont joué contre le Real, contre le Barcelone, contre le Barça. Bon, après, là, c'est des clubs qui demandent à payer. Mais il a fait
contre je crois, le Real, il y avait 15 000 personnes quasiment dans le stade. Génial, d'accord. Donc ils ont payé le. Il m'a dit ça coûtait un gros billet. Mais c'est remboursé, quoi. On a dit le club a payé. Ouais. Par contre, il a gardé la recette de tout et ils ont équilibré, quoi. Voilà, il y avait Zidane, quoi. C'est un exemple à prendre peut-être pour ici faire ce genre de match, c'est bien. Nous aujourd'hui, on veut jouer contre des gars qui veulent venir, sans demander un billet maintenant. Voilà, Metz c'est cool, franchement. Surtout que Metz, la semaine d'avant ou 2 semaines avant, ils avaient déjà eu un match. Il y avait Pires qui avait joué. Ils ont un bon petit. Ils avaient joué les chefs étoilés. Ils ont un bon petit contingent aussi. Il y a Lens qui joue souvent aussi, et je pense qu'avec Seb Dallet, il sera là contre Montpellier. Au fait, je vous le donne en avant-première. Voilà. Si vous le voulez, il sera là. Bah on le veut, on signe. Donc j'ai déjà votre invité pour Montpellier. Que des anciens consultants de Canal 32. Voilà. Non, actuel consultant, c'est ça. Tu repars pour une saison en consultant. Il est plus sur Canal 32, Seb? Ah non, il est plus. Bon, en tout cas, dans ta vie professionnelle aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles sur Troyes? Dans quel domaine? Je suis à Troyes et on a un cabinet de consultants et on met en place la démarche RSE dans les entreprises, donc responsabilité sociétale des entreprises. On fait aussi le bilan carbone. On est sur cette voie-là. On a d'ailleurs le club en client. On a fait le bilan carbone du club l'année dernière. On les accompagne en RSE. Là, on discute pour renouveler. Et on a beaucoup de partenaires, que ce soit des IMO, Amplitude, Century, qui sont lancés dans cette démarche, qui est une démarche quand même dans l'air du temps. Donc avec la responsabilité environnementale, mais surtout c'est surtout l'humain qui prime dans cette démarche et on collabore avec ces entreprises. On a un cabinet conseil, on est 3 et qui a été monté par Hervé Klinger et je travaille avec Gilles Topin, mon collègue, et voilà, on a des bureaux avenue Pierre Brossolette qui servent aussi de QG aux anciens de temps en temps. S'il y a de la lumière le soir tard, on sait pourquoi. Exactement, c'est souvent ça. Bon, peut-être ton regard, Eric, à l'abord de cette nouvelle saison pour les Stacks, avec ça qui nous intéresse. Une préparation, on le disait, on l'a présenté, la préparation, les amicaux qui ont été plutôt positifs. Un mercato qui n'est pas terminé, qui est encore incomplet. Voilà, c'est pas une surprise que de dire ça. Comment tu sens l'équipe à l'abord de cette nouvelle saison? Est-ce que tu penses qu'on va faire mieux que la saison dernière? Est-ce que l'élan est meilleur? Qu'est-ce que tu vois? L'histoire du mercato, j'ai envie de dire que maintenant, je pense que c'est un classique tous les ans pour tous les clubs. Au 31 août, de toute façon. Donc voilà. Donc par contre, dans le journal d'aujourd'hui, je crois que c'est Christophe Mallet qui écrivait un truc intéressant, c'est que maintenant, on va dire que le mois d'août, s'il compte pas complètement, il faut limiter la casse. Parce que si, comme l'année dernière, tu as 0 au bout de 3 matchs, il faut bien démarrer. Voilà, là, la fin du mois d'août, il y a 4 matchs. Si au lieu d'avoir 12, tu as 0, pour jouer quelque chose, quand tu as 12 points de retard, c'est compliqué. Donc, je pense que Steph Dumont a bien dit qu'aujourd'hui, il avait une équipe justement qui pouvait, on va dire, limiter la classe plus. Donc, j'ai envie de dire, même si c'est pas au top niveau les 3 premiers matchs, mais que tu perds pas, et je dis bien tu perds pas déjà, et ben après je pense qu'il est sur un projet qui est tracé. Et, Antoine travaille bien avec lui, donc et puis on sait jamais, peut-être qu'ils vont finir par marquer les 3 devant. Donc, et surtout, Assougou a marqué énormément. Elle est Idrissi, donc parce que il faut qu'il retrouve la confiance. Il n'est pas là non plus par hasard complètement. Donc, on l'a pas dit, mais il a planté 2 pions en préparation, un de la tête. Non, puis il arrive la saison dernière. Et un péno. Dans son club, il n'avait pas joué attaquant, pas joué beaucoup attaquant sur les dernières saisons. C'est sûr que ça a fait une longue période de disette pour El Idrissi dans les matchs officiels, mais ça peut aller vite pour les attaquants, on le sait. Marc, ça repart. Après, comme je disais, j'ai croisé Edwin cette semaine, je lui dis. C'est sûr que quand on voit de l'extérieur, on se dit aujourd'hui il n'y a qu'un avant-centre, donc pourquoi tu n'en prends pas un autre et pourquoi tu fais pas signer Ripard qui est là? Ok, mais si demain, dans 3 jours, Antoine il t'en sort un de son chapeau qui est top niveau et que tu as fait signer Ripard, du coup tu en as 3. Et après pour gérer à l'entraînement, parce que c'est ça, c'est toute l'année. Là, je crois qu'Edwin disait il y avait encore 30 joueurs. Donc après, il faut. Il y a pas mal de sur le jeunes terrain, c'est pros. compliqué. Il y a les égos à gérer, il ne faut pas que ça parte en live. Imagine, tu fais signer Ripard là et la semaine prochaine un autre. Et El Idrissi, il fait placard toute l'année. Ah, c'est sûr. Je ne connais pas personnellement El Idrissi, mais si tu tombes sur un mec qui te fout le brin après. Puis surtout si tu lui avais promis du temps de jeu et que ça ne se passe pas comme ça. Non, je pense qu'il faut. Oui, la dynamique, elle est bonne. Elle est quand même meilleure que l'année dernière où on découvrait tout. Maintenant, je pense que le point de départ aujourd'hui, il peut faire. J'ai vu tout à l'heure. J'ai perdu mon pari Guingamp contre Le Mans. Et quand j'ai vu Le Mans qui fait 3-3 avec un carton rouge, je me dis, eux,
voilà, là, ils ont la niaque déjà. Partis, et ça m'étonnerait pas qu'ils. Ça menait 2-0 à la mi-temps, c'est ça, à Guingamp. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent au moins un bon départ, parce que quand tu as un truc comme ça où tu fais 3-3 avec un rouge à l'extérieur chez un gros du championnat. Donc là, nous aujourd'hui, on joue pas un gros, on joue plutôt un club qui est, je vais pas dire mal en point, mais plutôt fébrile. Blessé, qui a des blessés, il faudrait que. Et que tu as battu 5-0 en prépa, est-ce que ça va jouer un petit peu? Bah, si les joueurs sont les mêmes, forcément, il y a un esprit de revanche qui. Bah, en tout cas, de notre côté, ce sera les mêmes. Les joueurs, on a Jaurès qui sera là, qui en a mis 3 au match amical. Donc, bon, on va voir ça. En tout cas, c'est plutôt les supporters, c'est plutôt sur les ailes avec les départs des 2 joueurs les plus prolifiques. Où, voilà, ils attendent du changement, mais ils ont aussi beaucoup d'espoir sur un De Tourbet qui va partir titulaire là et un Jaurès qui a fait une belle préparation. Donc, on va voir ça. C'est excitant en tout cas en ce départ de saison. Irié, c'était logique. Logique et moi je pense que Saïd il a tout donné ce qu'il pouvait donner ici. Pour moi il était moins performant sur la fin de saison, il était prévisible. Comme il l'a dit Antoine Sibierski, c'est des départs qui avaient largement été anticipés dans tous les cas. Maintenant voilà, il faut que. Par contre il faut amener du monde parce que De Tourbet il peut pas faire 90 minutes toutes les semaines, c'est sûr. C'est ça, et puis les jeunes derrière sont encore un peu légers, ça n'a pas suffisamment d'expérience. De Tourbet a eu pas mal de temps de jeu sur la fin de saison, donc là c'est bien. Et puis il a du génie, maintenant il va falloir voir si tout suit. On a vu que sur le dernier match et il avait tendance à s'énerver un peu. Il a un jeu où il va prendre des pains, c'est sûr. J'ai vu ça. Il va falloir le former à encaisser. Donc il va prendre des pains. S'il se rebelle vraiment, il a quand même pas un gabarit où il va pouvoir lutter avec beaucoup quand même. C'est pas méchant que de dire ça. Surtout les défenseurs de Ligue 2, il y a des beaux bébés. Et au contraire, quand il a énervé son mec, il faut qu'il en remette. Il faut pas que ça soit lui qui pète un câble. Bon, en tout cas, on va voir ça dès aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric. Merci, c'était un vrai plaisir. Bon match. Bonne continuation, bonne saison à vous. Merci. On compte sur toi pour nous amener des beaux invités. Pour Seb Dallet, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Parfait, les gars. On commence à bosser. Bon match. Bon match, à plus. Bon match.